Voici le troisième exemple. Considérez la combustion de l'éthane. Voici l'équation de combustion de l'éthane. Et l'exercice nous demande de calculer l'enthalpie standard de formation de l'éthane, sachant que cette équation et cette équation. Alors, le calcul de l'enthalpie standard de formation de l'éthane cache finalement quoi? Le calcul de l'enthalpie de réaction de 2 carbones plus 3 d'hydrogène donne du C2H6. Car nous savons que cette équation-là correspond à l'enthalpie de formation du C2H6. Alors nous pouvons, naturellement, a priori, combiner cette équation et cette équation afin d'obtenir cette équation. Alors nous voyons qu'ici, il y a un C2H6 sous forme de produit. On multiplie moins 1 de ce côté-là. Nous avons besoin de 2 carbones. Nous multiplions ceci par 2. Et nous avons besoin de 3 hydrogènes. Nous multiplions l'hydrogène par 3. Maintenant, est-ce que l'addition se fait correctement? Est-ce que ceci nous amène à cette équation-là? La réponse est oui, mais je vais vous montrer aussi une autre... on va revenir sur cette approche-là, mais je vous montre une autre approche aussi, parce qu'il y a quelque chose qui saute aux yeux ici, c'est que le carbone graphite plus O2 donne du CO2, c'est l'enthalpie de formation du CO2. C'est l'enthalpie de formation du CO2. H2 plus une demi d'O2 donne du H2O liquide. Ceci est l'enthalpie de formation d'H2O liquide. Et nous savons que l'enthalpie de formation de O2 est nulle. Donc si nous résolvons par la loi d'Hess ce calcul-là, nous obtiendrons directement l'enthalpie de formation du C2H6. En regardant les équations 2 et 3, nous réalisons qu'elles correspondent respectivement à l'enthalpie de formation du CO2 et l'enthalpie de formation du H2O, et donc nous exploitons delta RH1, et on exprime ça, delta RH1 est égal à 2 fois l'enthalpie de formation, plus 3 fois l'enthalpie de formation de O2, moins 2 fois 7 demi, mais c'est 0, moins 7 demi l'enthalpie de formation de O2, moins l'enthalpie de formation de C2H6. On isole l'enthalpie de formation de C2H6 et on obtient moins 89. Et regardez bien, si nous faisons moins 394 fois 2 plus moins 286 fois 3 plus moins 157 fois moins 1, eh bien ça nous donnera exactement 89 kJ par mol. Autrement dit, ce que je veux dire ici, c'est que vous avez plusieurs moyens de résoudre cet exercice. À vous de choisir finalement. Des fois, il est un peu plus simple de passer par la loi d'Hess, parce que c'est possible. Des fois, il est clairement plus simple de passer par la loi de Hess généralisée, une combinaison linéaire de ces combinaisons. Mais nous savons maintenant que si vous prenez cette équation à l'inverse, plus 2 fois celle-là, plus 3 fois celle-ci, eh bien, nous obtiendrons exactement cette équation-là. C'est ce que nous cherchons. Voici le quatrième exercice. On connaît les enthalpies de réaction suivantes. La réaction entre le CO2 et l'hydroxyde de sodium, qui forme de carbonate de disodium, et de l'eau. L'hydrogénocarbonate de sodium plus l'hydroxyde de sodium donne du carbonate de sodium et de l'eau. Voilà. Et nous cherchons à calculer l'enthalpie de réaction du CO2 plus NaOH donne le bicarbonate de sodium. Alors, nous avons donc visiblement besoin d'une combinaison de ceci et de ceci afin d'obtenir ceci. Nous avons un CO2 avant, il nous faut un CO2 avant. Nous avons du NaOH avant, il semblerait qu'il y a du NaOH ici avant aussi. Par contre, il nous faut du bicarbonate, d'hydrogénocarbonate après la réaction. Cette réaction-là doit être inversée. Nous partons de l'hypothèse que c'est fois 1 et fois moins 1. Regardons tout ça tout de suite. Je prends l'équation numéro 1 telle qu'elle, étant donné que je la multiplie par 1. Je prends ma deuxième équation, cette fois-ci,
multiplié par ça en inverse. Hein. Donc c'est l'inverse de la première réaction. Na2CO3 plus H2O donne du NaHCO3 et NaOH. D'accord? Les Na2CO3 tombent, H2O liquide tombe, un des deux NaOH tombe quand l'autre tombe, et voici, nous nous retrouvons avec le CO2 plus NaOH donne du NaHCO3. Donc cette partie-là, bien sûr, est pour vérifier que cette combinaison linéaire est juste. Elle est correcte. Donc nous pouvons simplement, pour l'enthalpie de réaction de ceci, faire l'enthalpie de réaction de ça plus l'enthalpie de réaction de ceci fois moins 1, ou vous remontez effectivement l'inverse. Donc ça fait moins 84,4 plus 38,5. D'accord? Et ça donne moins 45,9. Cette réaction est exothermique, d'accord? Toujours exothermique, mais légèrement moins que la réaction qui amène au carbonate. Dernier exercice de cette page. Nous avons ici trois équations. Le graphite plus l'O2 donne du CO2. Nous voyons que c'est l'enthalpie de formation du CO2. H2 plus une demi d'O2 donne H2O, ça correspond aussi à l'enthalpie de formation du H2O liquide. Et la combustion totale du C2H2. Voici. Et on nous demande de calculer l'enthalpie de formation de l'acétylène, qui correspond à cette équation-là. 2 carbone plus un gaz hydrogène donne du C2H2. Alors nous voyons que, première méthode, nous pouvons penser que 2 fois cette équation plus une fois cette équation moins une fois cette équation nous amènera à ceci. Effectivement, ça fera 2 carbone plus 2 dioxygène plus 1 hydrogène plus une demi d'oxygène. Donc 2 plus une demi, ça fait bien 5 demi. Donc les oxygènes vont s'annuler ici et ici. Ça fera 2 CO2, 2 CO2, c'est tout bon. Un H2O, un H2O, c'est tout bon. Donc ça a l'air de fonctionner. Donc l'enthalpie de formation du C2H2, c'est moins delta R HC plus delta R HB plus 2 fois delta R HA. Et on obtient enthalpie de formation de l'acétylène 225 kJ par mol. Deuxième méthode, eh bien, nous pourrions dire aussi que nous voyons que cette réaction-là, il nous faut l'enthalpie de formation de cette chose-là qui est de 0, l'enthalpie de formation de ceci qui est là, l'enthalpie de formation de ceci qui est là. Donc on nous appliquerait ce qu'on appelle la loi de S simple. Voilà, donc l'enthalpie de réaction de cette chose-là, c'est égal à l'enthalpie de 2 fois l'enthalpie de formation du CO2, donc 2 fois moins 394, plus une fois l'enthalpie d'H2O, plus une fois moins 286, moins 0, moins l'enthalpie de formation du C2H2. On regroupe, j'avais déjà effectivement isolé ce delta FH C2H2, donc on fait effectivement, là on a considéré l'enthalpie de réaction, et si nous faisons ce calcul-là, nous obtenons bien 225 kJ par mol.